Monsieur le ministre, avec votre collègue Mamadou Talla, le député Farbangom, et le chef de cabinet adjoint du président de la République, vous étiez les responsables du parti au pouvoir à être présents à la rencontre d'hier entre Macky Sall et les APR d'Europe à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Est-ce une rencontre qui se serait mal passée? Est-ce le cas? Mais c'est ahurissant. Après avoir lu ce qui a été écrit sur ce qui s'est passé hier à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, il est clair que le tout relève de la désinformation. Et je vais même vous surprendre en affirmant ce qui suit. Personne ne peut affirmer que les 7 personnes, parce qu'il s'agit bien de 7 personnes, qui se sont manifestées à l'extérieur de la résidence aux environs de 20 heures, en attirant l'attention avec des vociférations, que ces 7 personnes soient de l'opposition. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. D'accord. Et c'est quoi vous êtes basé pour affirmer cela? Bon, j'ai eu dit environ 1 heure avant le début de la rencontre, j'ai été à l'entrée de la résidence pour échanger avec une connaissance qui voulait assister à la rencontre. Oui. À ce moment, 5 individus environ qui avaient un accoutrement singulier m'ont interpellé pour me dire ce qui suit. Je cite de mémoire. Nous sommes des marchands ambulants qui œuvrent aux alentours de la tour Eiffel. Nous sommes aussi des sympathisants du président Macky Sall. Nous n'avons pas travaillé aujourd'hui car on nous a demandé de venir assister à la rencontre. Mais là, on nous traite avec mépris en nous refusant l'entrée et tout porte à croire que c'est notre habillement qui ne plaît pas. Nous ne sommes pas en costume et cravate, mais nous méritons respect et considération. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Après les avoir écoutés, j'ai demandé à mes interlocuteurs l'identité de ce on. Parce qu'ils ont parlé de on. On nous a demandé de venir. C'est-à-dire à savoir la personne qui les avait conviés à la rencontre. Mais ils ont été incapables de me donner une réponse satisfaisante. Alors, je leur ai dit être désolé de ne pouvoir intervenir car je ne suis pas de l'organisation. J'aurais pu, s'il m'avait indiqué l'identité de ce on, l'informer de ses présences à l'entrée de la résidence. Alors, environ 2 heures plus tard, lorsque nous avons entendu des vociférations, j'ai quitté le jardin de la résidence pour venir à l'entrée, histoire de savoir ce qui se passait. Là, j'ai vu que les gendarmes sénégalais faisaient bloc pour empêcher des camarades responsables de section de l'APR en Europe. La précision est importante. Des camarades responsables de section de l'APR en Europe, les gendarmes étaient décidés à les empêcher de franchir la porte de sortie et aller en découdre manifestement avec un groupe d'individus supposés être des opposants. Donc, les éclats de voix qui nous étaient parvenus, c'était des responsables APR. Alors, moi-même, ainsi que Farbangom et Pape Samba Diop, avons été interdits de sortir par les gendarmes, parce que nous voulions savoir ce qui se passe. Alors, ainsi empêché, depuis une fenêtre de la résidence, j'ai voulu savoir ce qui se passait dehors. Et là, j'ai distinctement remarqué parmi un groupe de 7 personnes qui s'agitaient, 3 des individus avec qui j'avais échangé 2 heures plus tôt. Alors, je me suis posé 3 questions. Ces individus sont-ils de vrais opposants qui avaient tenté de tromper la vigilance de tous, s'infiltrer dans la résidence vers 18 heures et saboter la rencontre? Ou bien sont-ils d'authentiques sympathisants du président Macky Sall, outrés de n'avoir pu assister à la rencontre? Enfin, dernière question que je me suis posée, le dit groupe est-il un mélange d'opposants et de ces sympathisants frustrés? D'accord. Réponse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, que j'avais constaté en parlant au groupe d'individus aux environs de 18 heures. Tous n'étaient pas lucides. Je m'arrête là. Et peut-être que c'est cet état de fait, ajouté à leur accoutrement, qui avait motivé les gendarmes à leur refuser l'entrée. Voilà. Donc les faits relatés ont été exagérés un peu. Mais oui. Si on s'intéresse aux faits, et rien qu'aux faits, est-il nécessaire de relever que toutes les fois où le président de la République est présent à Paris, et logé à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal, un dispositif de sécurité composé de policiers français qui est déployé. Hier, ces policiers français étaient une dizaine. À ces policiers français, on doit ajouter des gendarmes sénégalais permanemment en faction. Hier,
alors que les premiers, les policiers français, avaient éloigné le groupe de 7 sympathisants à au moins 100 mètres de la résidence. Les gendarmes sénégalais, qui étaient accueillis par plus d'une dizaine de responsables de l'APR, décidés à sortir pour en découdre avec les perturbateurs, ces gendarmes ont finalement été débordés. Et la précision importante, c'est Pape Diaw, militant de la première heure, coordonnateur de la délégation des Sénégalais de l'extérieur d'Italie, qui s'est échappé le premier pour aller asséner un coup de poing à l'un des manifestants, avant d'être interpellé par les policiers français qui l'ont obligé à rentrer dans la résidence pour participer à la rencontre qui continue. Et ce n'est pas faire injure à l'opposition. Si réellement ces manifestations sont d'elles, de dire que ces manifestants ont détalé comme des lapins. C'est la stricte vérité. Pourtant, M. le ministre, il est même dit que le président a été obligé d'être exfiltré. Est-ce que c'est le cas? Mais franchement, ce dit relève d'un conte. 7 manifestants qui viennent vociférer devant le palais de la République à Dakar, alors que le président de la République préside, par exemple, une rencontre à la salle des banquets. Ces manifestants peuvent-ils obliger l'exfiltration du président de la République vers je ne sais quel autre lieu du palais? Soyons sérieux. La résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris, c'est comme le palais en miniature. Pour y accéder, il faut montrer, pardon, vous me passez le terme. Et de l'entrée au jardin où se tenait la rencontre, il faut quand même au moins 50 mètres. Vous imaginez 7 individus déborder une dizaine de policiers français, des gendarmes sénégalais, enfoncer la porte de la résidence, dépasser la garde rapprochée du président, dépasser plus de 300 responsables et militants de l'APR, pour finalement venir inquiéter le président de la République jusqu'à obliger qu'on l'exfiltre. La vérité est toute simple. Si nous avions ignoré ces bruits qui n'avaient aucune incidence sur le déroulé de la rencontre, peut-être qu'on n'en serait pas là. Car qu'il soit de l'opposition ou du camp des sympathisants du président Macky Sall, sympathisants qui seraient frustrés peut-être. Vu que nous sommes en démocratie, ces protestataires sont dans leur rôle, se faire entendre lorsqu'ils le jugent nécessaire, mais sans violence. Il est aussi vrai qu'il nous revient à nous, à ceux qui sont avec le président de la République, les responsables et militants, contre vents et marées, d'être vigilants, afin que les faits et gestes de cela ne prospèrent pas en étant inconsidérément amplifiés, comme ce fut le cas en Suisse, et finalement donner une fausse image préjudiciable. Par ailleurs, c'est important de le souligner, le président de la République, à qui nous avons relaté ce qui s'est passé à l'extérieur de la résidence, a eu ces mots à l'endroit des responsables des militants de son parti. Il a écouté pendant plus de 7 heures, de 7 tours d'horloge et bien entendu. C'est le site de mémoire. Le président de la République a dit à tous, ne répondez pas à la violence, qu'elle soit verbale ou physique, car la violence, c'est l'arme des faibles. Et nous sommes forts de la confiance des Sénégalais et du travail que nous abattons pour le bénéfice exclusif de nos compatriotes. Voilà ce qu'il a dit à tous. Alors justement, vous ne craignez pas que le président soit indexé parce qu'il a revêtu la casquette de chef de parti? Et nous ne manquerons pas, nous, de dire à ces prêcheurs sans morale ni éthique, pour la plupart des chefs de parti et hommes d'affaires, pour ne pas dire actrices, que le président de la République s'est toujours conformé à la Constitution et à la bonne morale politique sénégalaise. Ni l'une, ni l'autre n'interdisent d'être président de la République et président d'un parti. Ça, c'est clair. Pour le reste, nous ne pouvons pas, si vous passez le terme, gérer leur peur. Dernière question, Monsieur le ministre. Quel enseignement peut-on tirer de cette rencontre de Paris? Plusieurs enseignements. D'abord, le caractère de cette rencontre est inédit. Pour la première fois depuis la création de l'APR en 2008, le président Macky Sall a fait face en un lieu aux directions de l'APR dans les pays d'Europe, communément appelées délégations du Sénégal de l'extérieur ou DSE. Hier, de 17h à 21h, les responsables des DSE d'Italie, d'Allemagne, de Benelux, qui regroupe la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, la DSE de France,
la DSE d'Angleterre, ont communié avec leurs leaders. Des échanges ouverts, francs et fructueux, qui ont manifestement remobilisé ces bases. Ensuite, jusqu'à 1h du matin presque, le ministre Mamadou Talla, le député Farhan Ngom, le chef de cabinet Action Passambou et moi-même avons été aux côtés du président Macky Sall, qui s'est entretenu avec chaque DSE. Chaque DSE. Donc, de 17h à 21h, il avait pris toutes les DSE dans leur ensemble. Cette fois-ci, il a pris chaque DSE. Et ce deuxième face-à-face a permis de laver du linge très sale, en famille et entre quatre murs. Alors, si je vous dis que les tiraillements chroniques qui ont fait parfois les choux gras de la presse au sein des DSE d'Allemagne et d'Italie ont été surmontés grâce à la formidable capacité d'écoute et à la force de proposition du président Macky Sall, alors vous comprendrez que l'opposition en Europe a du souci à se faire. Monsieur le ministre, voilà. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.